Dame tu perrito caliente. ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Ey! ¡Castaña, castaña! Ce qui est très touchant, comme ça il faut signaler que l'ancien vice-directeur de la bibliothèque porte ça dans sa poche. Donc il faut savoir que c'est pas prévu qu'il vienne, je ne l'ai pas téléphoné, et donc il porte tout ça dans sa poche. Bonjour Monsieur Choya. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Je m'appelle Slobodan Choya, historien et diplomate. Je suis né à Sarajevo il y a 52 ans seulement. Et pouvez-vous nous expliquer en bref l'histoire de la bibliothèque? L'histoire de la bibliothèque de Bosnie-Herzégovine, une bibliothèque de Sarajevo, bibliothèque universitaire de Sarajevo, est plus ou moins récente parce que là, la bibliothèque a été construite comme d'abord hôtel de ville à la fin du 19e siècle pour le conseil municipal et pour la diète de Bosnie-Herzégovine. Donc ce n'était pas cet immeuble-là qui est le bijou de l'architecture austro-hongroise, qui est une sorte de mixture entre l'architecture de l'Autriche-Hongrie, l'architecture de l'Europe centrale et l'architecture orientale, parce que tout a été là, comme le pays, qui était une mixture entre l'Orient et l'Occident, a été donc prévu pour le conseil municipal et pour la diète et pour le maire de Sarajevo. C'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le pays est devenu communiste, que l'idée, à mon avis heureuse, a été donnée, qu'en 1952, la bibliothèque de Bosnie-Herzégovine, qui était une république de la Yougoslavie, s'installe ici. Et donc c'est à partir de 1952 que la bibliothèque se trouve dans ce bel immeuble. Ici où nous nous trouvons, donc nous nous trouvons dans la grande salle. Malheureusement aujourd'hui il n'y a plus de bancs, il n'y a plus de sièges. Donc ici c'était la grande salle de lecture de la bibliothèque de l'époque. Avant la guerre, à Sarajevo, il y avait 40 000 étudiants avant la guerre. Et puis, 1 sur 10 a été membre de cette bibliothèque. Donc, on avait à peu près tous les ans 4000 abonnés de la bibliothèque et des gens qui travaillaient ici lourdement. Ici, je ne sais pas si vous pouvez le montrer, derrière, il y a une belle salle aussi, petite salle, pour les chercheurs. Donc, tout a été arrangé ici pour qu'en Bosnie-Herzégovine, on fait des belles choses. On lit, on écrit, mais un jour, quelqu'un a décidé de faire autrement et la guerre a commencé. Et donc pour vous, que signifie être bosnien aujourd'hui? Être bosnien est quelque chose qui est à mon avis faux. Il faut dire en bon français un bosno-herzégovinien. Donc c'est le premier message et je tiens beaucoup à le dire. Pourquoi? Parce que la Bosnie-Herzégovine se compose de 2 provinces qui portent des noms historiques. Bosna, Herzégovina, et donc chaque mot compte et a sa lourdeur, si je peux le dire. Et donc si on dit bosnien, si on oublie les herzégoviniens, je crois que c'était quand même une erreur. Je le dis ça parce que je suis bosnien de Bosnie-Herzégovine, mais je dis que le mot bosno-herzégovinien est le meilleur mot de désigner habitants de Bosnie-Herzégovine. Et quand vous dites ce que ça signifie un bosno-herzégovinien, pour moi, c'est quelqu'un qui est né ici et qui habite le pays qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine tout court. Et y a-t-il encore des tensions et des animosités dans les communautés de Bosnie? Ça se fait déjà depuis des siècles qu'il y a des animosités malheureusement dans ce pauvre pays. Mais je pense que la Bosnie-Herzégovine est presque une sorte d'une plante qui s'appelle la haine et qu'on arrose tout le temps, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur.
il faut expliquer ce que je viens de dire. Je pense qu'en fait, les haines qui existent en Bosnie-Herzégovine sont totalement artificielles. La méfiance par rapport à quelqu'un d'une autre religion est tout à fait supportable, si on peut le dire, mais les haines existent seulement lorsqu'il y a une manipulation politique derrière. Les Yougoslaves de l'époque, donc lorsque la Yougoslavie existait encore, après la mort de Tito, qui est pour moi le plus responsable de l'éclatement de la Yougoslavie, parce que là, c'est quelqu'un qui n'était pas un visionnaire. Tito était un grand chef d'État, c'est un grand personnage historique, mais un personnage historique qui n'a pas voulu penser au futur. Celui qui ne pense pas au futur ne mérite pas une place d'honneur dans l'histoire. Donc pour ne pas parler de Tito, tout simplement, je dis Tito a laissé derrière lui des gens qui n'étaient pas dignes de mon homme politique et de mon successeur de Tito. Et ces gens-là ont commencé à s'aimer la haine partout dans la Yougoslavie. La guerre était inévitable pour des raisons intérieures et pour des raisons évidemment extérieures, parce que la géopolitique c'est une chose très importante. À cette époque-là, il y avait à l'extérieur quelques pays qui avaient peut-être l'intérêt que la Yougoslavie éclate. Et donc pour vous, est-ce qu'un jour ces tensions pourront être apaisées dans le pays? Certainement. Déjà, l'apaisement est visible aujourd'hui. Peut-être c'est quelque chose qui devient une sorte de notre habitude, de notre pain quotidien, si je peux le dire. Si quelqu'un, par exemple, s'habitue à une température de 37,5 degrés, bon, peut-être comme ça, au bout d'un certain temps, au début c'était un peu compliqué, mais après ça devient tout à fait naturel. Et malheureusement, je crois que les gens de Bosnie-Herzégovine se sont habitués de vivre dans une sorte de haine et de vivre comme ça et considérer ça comme normal. C'est pour ça que je dis c'est trop dangereux, mais ça donne quand même un espoir. Si quelqu'un commence à normaliser les tensions qui existent, peut-être au bout d'un certain temps, ils vont être fatigués, ils vont dire que c'est beaucoup mieux de s'aimer que de se détester. Et donc pour finir, est-ce que vous pourriez décrire Sarajevo en 5 mots? Sarajevo, première phrase que je vais prononcer, c'est ma ville natale. Et j'en suis fier, c'est clair. Sarajevo est la capitale de ce pays depuis presque le début de ses débuts au Moyen-Âge. Donc ce qu'on considérait comme la Bosna historique au Moyen-Âge, pour la première fois on mentionne au Xe siècle, c'était vraiment les alentours de Sarajevo, qui s'appelait à l'époque Vrh Bosna. Le nom Sarajevo est d'origine turque, parce que les Ottomans sont arrivés en Bosnie-Herzégovine au XIVe siècle déjà, mais au XVe siècle, ils ont conquis totalement la Bosnie-Herzégovine et la ville de Sarajevo est devenue capitale. Sarajevo, ça vient de mon Saray, évidemment qui est très très connu. Et c'est une ville d'une grande richesse humaine, d'une grande richesse de tradition, une ville où vraiment il y a cette mixture de religions et des gens de bonne et de mauvaise volonté. Bien, merci beaucoup, Monsieur Choya. Je vous en prie.